Je m'appelle Laurent Nguyen, j'ai 44 ans, gardien de la paix et affecté en CRS depuis 12 ans. Moi, j'ai pris la décision de rentrer dans la police quand j'avais 30 ans. J'avais des idées assez proches de l'extrême droite et pour moi, la sécurité était la première des libertés qu'on devait garantir. On a tendance à considérer que les manifestants sont complices des casseurs. Puis c'est une manière de se protéger psychologiquement, de se dire bon, de toute façon, voilà, ils n'avaient qu'à pas être là. Il y a un ordre de dispersion, il y a des casseurs, ils restent à côté des casseurs, donc ils sont complices. Donc le droit de manifester, bon, ça fait partie de la loi, effectivement, mais à un moment donné, on ne peut pas avoir des manifs tout le temps. Il y a des gens qui sont élus, si vous n'êtes pas content, c'est comme ça. J'étais dans ce logiciel-là, ça m'allait très bien. J'étais très vite déçu en CRS déjà de ne pas trouver la cohésion que j'espérais trouver. Quand vous arrivez, que vous pensez sauver la France, que vous êtes confronté aussi au désespoir de certains collègues dans ces commissariats qui travaillent dans des conditions abominables, c'est difficile à vivre en tant que policier, ce sentiment d'impuissance. J'ai le souvenir d'une mission à Calais et on intervient un matin très tôt pour évacuer des migrants qui dorment dans la forêt. Et j'ai en face de moi un garçon qui a 3 ans, qui a l'âge de mon fils. Et moi je pense à mon fils. Et quand tu laisses ton humanité ressortir, tu dis c'est quelle injustice pour cet enfant d'être là, quoi, de dormir dans une forêt boueuse à Dunkerque. C'est pas normal qu'on en arrive là. Moi j'en suis arrivé à vivre une très très profonde dépression. Je passais pas loin de me foutre en l'air. Et donc moi, après avoir vécu cette période où je prends le choix que mon fils est un père, qu'est-ce que je peux lui transmettre? Au départ du mouvement des Gilets jaunes, j'ai tout de suite éprouvé de la sympathie pour ces gens parce que c'était des revendications qui semblaient être tout à fait légitimes. Je pense que beaucoup de policiers ont ressenti aussi cette sympathie, cette proximité. On l'a fait, ça suffit pas? Non, encore un petit peu. Il y avait une gêne chez beaucoup de mes collègues. Et quand on a eu les premières scènes de violence qui ont été diffusées dans les médias, moi j'ai eu le sentiment qu'il y avait une forme de soulagement chez certains policiers. Parce que ça leur permettait de régler un petit peu ce problème de conscience en désignant un ennemi. Moi qui avais pris parti publiquement au sein de ma compagnie en faveur des Gilets jaunes, parce que je défendais leurs revendications qui selon moi étaient justes, j'ai commencé à avoir des collègues qui m'ont pris à partie en me reprochant de soutenir les Gilets jaunes, parce que si tu soutiens les Gilets jaunes, tu soutiens les casseurs. C'est pas nous que vous protégez les milliardaires. Vous avez des gens qui peuvent même plus offrir de cadeaux de Noël à leurs enfants, qui peuvent pas les emmener en vacances, qui perdent leur boulot, qui savent pas comment ils vont s'en sortir, qui ont plus d'espoir. Est-ce qu'on peut comprendre aussi qu'à un moment donné, ils puissent péter les plombs? Alors il y en a qui disent que réfléchir, c'est désobéir, ou alors qu'il faut pas avoir d'état d'âme. Mais moi, je veux pas me priver de mon âme, je veux pas me priver de ma conscience. Et moi, on m'a souvent reproché d'être un idéaliste, comme si c'était une tare. Aujourd'hui, je le revendique, oui. Oui, j'ai des idéaux, et aujourd'hui, oui, mes idéaux comptent plus que ma carrière, et comptent plus que mon avenir personnel. Si je dois perdre mon boulot, je perdrai mon boulot. C'est trop précieux pour moi de m'être trouvé, d'avoir trouvé mon humanité pour courir le risque de la perdre. Je m'appelle Sonia Vescovacci, présidente de l'association Police pour la Vérité. Je suis franco-espagnole et policière en Espagne. Je m'adresse à vous au nom de tous nos collègues de l'association Police pour la Vérité et bien au-delà.
au nom de tous nos camarades sympathisants et pourtant qui n'osent pas s'exprimer au nom d'un devoir de réserve parfaitement illégitime. Ce message s'adresse à la hiérarchie de la police nationale et de la gendarmerie. Votre devoir, en tant que gradé, est de veiller à préserver la sécurité des citoyens, tout en vous assurant que les conditions de travail de votre personnel sur le terrain, particulièrement en maintien de l'ordre, soient suffisamment acceptables pour qu'ils puissent obéir à vos ordres, sans pour autant en venir à des débordements violents envers nos concitoyens. Nous savons parfaitement que des unités qui n'ont aucune formation au maintien de l'ordre, comme la Bravem, sont amenées à soutenir les compagnies républicaines de sécurité de gendarmerie mobile dans les manifestations. Or, cet état de fait contribue à semer la terreur parmi nos concitoyens au lieu d'apporter un soutien au personnel dûment formé au maintien de l'ordre. Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas juger les interventions de nos camarades sur le terrain car nous n'avons pas tout le contexte. Cependant, les témoignages que nous transmettent les médias indépendants dans les manifestations tendent à montrer une extrême violence de la part des unités non formées au maintien de l'ordre. Les témoignages et les vidéos que nous avons examinés avec un regard professionnel ne laissent la plupart du temps aucun doute sur la violence de certains de nos collègues. Nous sommes particulièrement conscients qu'être face à des citoyens hurlant à longueur de manifestations jour après jour, accabent et tout le monde déteste la police, mettent nos collègues sur le terrain, hommes et femmes sous l'uniforme, dans une situation de stress telle qu'ils en viennent à prendre ces mots personnellement. À votre avis, pourquoi en sommes-nous arrivés à une telle situation? Pourquoi pensez-vous que les citoyens qui manifestent développent une haine envers nos collègues? Chers collègues de tout grade, pensez-vous que la répression violente dès le début d'une manifestation contribue à maintenir l'ordre public? Pensez-vous que la répression soit le meilleur moyen pour endiguer la colère de nos concitoyens? Pensez-vous qu'encercler et gazer des manifestants pacifiques sans leur laisser aucune issue soit judicieux, légitime et même légal? Pensez-vous que faire des interpellations ou arrestations arbitraires contribue au respect de nos concitoyens envers nous? Pensez-vous que la grande colère de nos concitoyens et les manifestations qui en découlent soient réellement le meilleur moment pour continuer à appliquer la politique du chiffre? Pensez-vous qu'il existe une autre manière de veiller à la sécurité de nos concitoyens tout en leur permettant d'user leur droit fondamental de manifester? Nous savons que vous traversez des moments difficiles actuellement car vous êtes des citoyens comme les autres. Mais si nous obéissons aujourd'hui à une classe politique minoritaire à qui les citoyens ne reconnaissent aucune légitimité, cette classe politique n'hésitera pas à lâcher les plus inféodés d'entre nous en cas de besoin. Demandez-vous si vos conditions professionnelles, psychologiques et physiques sont adéquates pour continuer à exercer votre métier de manière éthique, car vous avez la responsabilité, en tant que représentant de la force publique, de veiller à faire respecter les lois tout en les respectant vous-même. Vous avez le devoir de garantir la sécurité de nos citoyens et de leur permettre d'exercer leurs droits fondamentaux. Vous êtes un exemple pour tous, pour nos concitoyens, vos proches et vos enfants. Ne l'oubliez pas. Stop à la violence dans les manifestations. Stop à la violence d'État.